Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission de ce jour est consacrée à une plante très célèbre chez des aborigènes taïwanais. Il s'agit de Macao et nous serons en compagnie de Kang Su-Jing, directrice de gestion de l'antenne à Jiayi de l'administration des affaires forestières, qui a réussi récemment à cultiver en masse cette plante. En octobre 2017, la ville de Nantes, en France, a organisé le 6e mondial du pain. Les boulangers taïwanais ont remporté cette coupe face aux 17 autres équipes venant de l'Allemagne, de la Belgique, de la France ou encore du Japon. Pour se démarquer des boulangers d'excellence des autres pays, les boulangers taïwanais avaient puisé dans les saveurs locales taïwanaises en mariant l'ananas avec Macao, notre sujet d'aujourd'hui. Macao, Maru, Maru, telles sont des appellations que les différents groupes aborigènes donnent à la Lycea cubeba, aussi connue sous le nom de verveine exotique que les occidentaux utilisent plus souvent comme l'huile d'essence. À Taïwan, cette plante, aussi connue sous le nom de poivre de montagne, est essentiellement employée par des aborigènes, en particulier chez le groupe des Atayal. Pour les aborigènes, Macao est une plante quasiment miraculeuse. L'ensemble de la plante a un arôme, les racines et les tiges peuvent être utilisées comme médicaments, les fleurs sont là pour faire des infusions, tandis que les jeunes feuilles peuvent être utilisées dans la cuisine. En plus de son utilisation directe dans la cuisine, les aborigènes mâchent directement les fruits de cette plante, ayant des effets pour lutter contre la fatigue. À une époque où les atayals en montagne avaient difficilement accès au sol, Macao, avec sa saveur particulière, était souvent utilisé pour remplacer le sel. Et lorsque les atayals partaient en montagne pour le travail ou la chasse, ils emportaient toujours avec eux une bouteille d'eau d'infusion de Macao pour tout type d'urgence. Et traditionnellement, les atayals utilisaient également cette plante pour calmer les esprits, les douleurs, lutter contre la fatigue et aussi atténuer les effets de l'ivresse. À Taïwan, depuis les forêts de feuillus de 300 mètres du nord, comme à Wulai, jusqu'au Duona, dans le sud à plus de 1500 mètres, en passant par Lianhuachi à 500 mètres et par Meifeng à 2000 mètres dans le centre, que ce soit dans les territoires traditionnels des Atayal, des Amis, des Taroko ou des Sédiques, la trace des Macao est largement visible. Pendant longtemps, pour la population Han de Taïwan, Macao était plutôt inconnu. Mais avec l'ouverture des villages aborigènes surtout au tourisme, Macao devient une plante recherchée et sa valeur augmente de plus en plus, passant du prix initial de $500 taïwanais le kilo à $5000 taïwanais le kilo en 2022, c'est-à-dire 15 € environ le kilo. Et des Han qui ne maîtrisent pas vraiment la culture de cette plante a fini aussi par couper des branches de manière inappropriée, ce qui fait que dans la nature, les plantes de Macao disparaissaient aussi. La hausse de la demande fait que Taïwan devient un pays importateur de Macao, et la Chine étant le plus grand pays producteur au monde de cette épice. La demande croissante à Taïwan explique ainsi le travail de l'antenne à Jiayi de l'administration des affaires forestières depuis quelques années, comme l'explique Kang Su-Jing, directrice de gestion de l'antenne. Notre administration des affaires forestières a pour tâche de préserver des plantes endémiques. Macao, surnommé les perles noires des montagnes par les aborigènes, est utilisé dans la cuisine pour son arôme légèrement citronné. Cependant, traditionnellement, il faut que les aborigènes aillent en montagne pour cueillir cette épice. À la demande des aborigènes, pour connaître la possibilité de faire la culture en masse de cet arbuste, notre administration a commencé un plan de plantation de Lycea cubeba. Pourtant, malgré les expertises de l'antenne à Jiayi, zone célèbre pour la zone montagneuse d'Alishan, cultivée en masse, Macao représentait tout de même des défis. Il nous a fallu presque 3 années pour réussir notre plantation. Dans un premier temps, le taux de germination et celui de survie de la transplantation étaient extrêmement faibles.
Au début, nous croyons qu'il suffisait d'aller chercher des graines dans la montagne pour les cultiver. Finalement, la culture de cet arbuste est bien plus complexe. Il faut d'abord nettoyer les graines dans l'eau en les frottant. Puis, ces graines doivent être traitées dans des produits. Et ensuite, il faut les mélanger avec le sphagnum, qui est un genre de mousse, en respectant une certaine proportion. Par la suite, les graines doivent être mises dans des boîtiers de contrôle de température avec un repos à basse température. Au début, nous avons laissé 3 mois de temps de repos à basse température. Finalement, ce n'était pas une période suffisante. Nous avons ainsi prolongé ce temps de repos à basse température à plus de 6 mois et le taux de germination, qui était de 10%, est passé à 70, voire 80%. C'est une première étape. Après avoir réussi cette première étape qui consistait à faire augmenter le taux de germination de poivre de montagne, vient ensuite le problème de la transplantation. Mais après avoir réussi l'étape de la germination, viennent les transplantations. Une fois que nous avons développé des jeunes pousses, il faut les transplanter dans des pots. Au début, après la transplantation, le taux de survie était de moins de 20%. Nous avons découvert par la suite que c'est en lien avec les racines qui supportent mal tout déplacement. Une fois que nous avons compris cela, nous avons laissé les graines préparées directement dans des pots à planter. Le taux de survie a ainsi atteint les 95%. Aujourd'hui, nous avons déjà réussi à planter plus de 6000 plants de verveine exotique. Les 6000 plants de verveine exotique cultivés par l'antenne à Jiayi de l'administration forestière sont désormais mis en vente sur le site des plantes endémiques à la disposition de tous. Kang Soo-jing précise cependant que même si l'antenne a réussi à cultiver en masse cette plante, pour chaque personne intéressée, surtout pour des personnes qui s'y intéressent pour leur valeur économique, le poivre de montagne n'est pas une plante facile à cultiver. Elle a précisé que c'est un arbuste relativement délicat qui se plaît de plus à plus de 800 mètres d'altitude. Et c'est pour cette raison que les aborigènes les plantent généralement en montagne. Ensuite, c'est une plante phototactique qui a besoin de beaucoup de soleil. En plus, étant donné que c'est une plante dioïque, il est impossible de savoir en avance que chaque plante donnera plutôt des fleurs mâles ou femelles. Et selon Xiao Soo-jing, cela s'inscrit ainsi comme la future orientation de travail de l'antenne. Et considérant le côté délicat de cette plante et ses spécificités, la meilleure saison pour planter le poivre de montagne est à partir de la mi-juillet et cette plante décore les montagnes avec ses fleurs blanches et jaunes entre mars et mai de chaque année. L'antenne à Jiayi de l'administration des affaires forestières dépendant du ministère de l'Agriculture, qui se base dans la zone du groupe aborigène des Zhou, travaille également avec ces aborigènes pour la culture de leurs plantes traditionnelles. Macao est un exemple parmi d'autres. En plus de son arôme, la verveine exotique possède également certains effets antioxydants. Les aborigènes ont l'habitude de partir avec cette plante lorsqu'ils partent en voyage. Notre centre de recherche forestière se situant à Jiayi, le groupe aborigène le plus proche de nous est les Zhou. Ainsi, en 2020, notre centre a publié un ouvrage sur les plantes des Zhou. Dans le livre, les plantes sont réparties en plusieurs grandes catégories selon leur utilisation chez les Zhou. Il y a donc les plantes rituelles, les plantes comestibles, les plantes pour la chasse, des plantes à utiliser dans l'artisanat ou dans l'architecture, ou encore des plantes médicinales. À partir de ce livre, nous avons également concerté des Zhou pour connaître les plantes qui méritent d'être développées. Et ce sont essentiellement des plantes à valeur économique qui sont privilégiées. Macao, une plante omniprésente dans la vie de nombreux groupes aborigènes à Taïwan, est aujourd'hui de plus en plus recherchée par les Taïwanais qui s'en servent pour faire la pâtisserie, le café, le chocolat, mais également en soupe de poulet, soupe de poisson. On en produit même de l'alcool de sorgho au parfum Macao. Mais dans ce processus de généralisation de Macao, pour les aborigènes, cette plante est surtout un élément qui permet de préserver la culture et les traditions des aborigènes. Avec aujourd'hui des valeurs économiques qui se développent de plus en plus, Macao illustre à merveille son sens chez les Atayal, c'est-à-dire vivacité. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à Macao.
une plante qui fait penser au poivre, mais qui a des effets et des valeurs beaucoup plus larges que les poivres. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI. Très bonne écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.之音传到全世界。